Un jour, une vertu. Épisode 9. Être économe. Il peut arriver dans la vie du croyant qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve par la pauvreté et le besoin. Dans ce cas-là, comme nous l'avons déjà vu, il nous est demandé de patienter. En revanche, il arrive qu'Allah éprouve son serviteur par la richesse. Oui, éprouvé par la richesse. Mais comment ? Parce qu'Allah nous demande de faire attention à la manière dont nous allons dépenser ces richesses. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un modèle pour nous, était pauvre, mais faisait très attention à la manière dont il dépensait les choses. En effet, on nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait beaucoup de nuits affamé, et sa famille aussi, qu'il ne trouvait rien à manger et qu'il se contentait le plus souvent de pain d'orge. Et pourtant, il est rapporté de sources sûres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais refusé de faire une aumône à quelqu'un qui lui demandait de l'argent. Nous avons donc ici l'illustration de quelqu'un qui ne dépense son argent que dans le bien. Mais alors, que signifie pour nous être économe et dépenser son argent dans le bien ? Il suffit tout simplement de se poser une question simple lorsque nous sommes sur le point d'acheter quelque chose. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cela ? Si vous en avez besoin, alors prenez-le. Si vous n'en avez pas besoin, ne le prenez pas. Bien sûr, il est toujours possible de se faire plaisir, mais notre religion est la religion du juste milieu, donc à nous de ne pas être excessifs. Allah nous demande certes d'être généreux, mais il ne faut pas dépenser non plus tout notre argent dans les aumônes. Tout est une question d'équilibre. Quant à ceux qui ne font pas attention à leurs dépenses, on dit qu'ils font preuve de gaspillage. Les gaspilleurs passent leur temps à dépenser leur argent pour tout et n'importe quoi. Dès qu'ils voient une publicité, ils se croient obligés de l'acheter et écoutent leur passion. D'ailleurs, Allah nous met en garde et nous dit que les gens qui gaspillent sont les frères de Shaitan. Mais le gaspillage ne concerne pas seulement l'argent, il concerne aussi le temps libre. Certaines personnes passent tout leur temps libre à regarder et à écouter n'importe quoi. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte que le jour du jugement, il sera demandé à chacun d'entre nous comment il a dépensé son argent, son temps libre et sa science. Un jour, le prophète alayhi wa sallam était auprès de Saad qui accomplissait ses ablutions, et il lui demanda « Oh Saad, pourquoi autant de gaspillage ?» Saad répondit « Est-ce qu'on peut gaspiller quelque chose en faisant les ablutions ?» Le prophète lui répondit « Oui, et cela même si tu accomplis tes ablutions au bord d'une rivière. » Pour terminer, sachez que, même lorsqu'on est économe, il ne faut pas faire preuve d'excès, car celui qui ne veut pas dépenser de l'argent, même lorsque c'est nécessaire, fait preuve d'avarice, et l'avarice est quelque chose qui est aussi réprouvé par notre religion. N'oubliez jamais, nous sommes la religion du juste milieu.